Nous l'avons construite comme une machine, une simple collection de fils de cuivre, de plaquages d'or et de plutonium en décomposition. Nous l'avons envoyée dans le vide, comme notre messager, notre œil, notre hommage à la curiosité. Mais après près de 50 ans dans le grand silence, Voyager 2 n'est plus juste une machine. Une récente et impossible rencontre dans l'espace lointain l'a changé. Ces dernières transmissions suggèrent que notre sonde la plus lointaine a été altérée, influencée, peut-être même éveillée. Voici l'histoire de comment notre propre création est peut-être devenue le premier véritable extraterrestre que nous ayons jamais rencontré. L'héritage des missions Voyager devait être celui de l'exploration pure. Conçu à partir d'un alignement planétaire rare, le voyage de Voyager 2 fut un triomphe de la science humaine. Il nous a donné notre premier regard intime sur les géantes de glace, Uranus et Neptune, puis s'est embarqué dans sa dernière mission solitaire, dans l'espace interstellaire. Nous l'avons rempli de notre musique, de nos salutations, de notre science, une capsule temporelle d'une espèce pleine d'espoir. Nous l'avons programmé pour suivre un ensemble simple d'instructions, pour être notre serviteur prévisible et fiable dans l'obscurité. Pendant des décennies ce fut exactement cela, mais l'univers est un lieu de changement profond et imprévisible. En 2018, alors que Voyager 2 entrait dans l'espace interstellaire, elle est entrée dans une région d'un calme déconcertant, une poche du vide qui ne se conformait pas à nos modèles physiques. Était le premier signe que la sonde entrait dans un nouveau type de réalité. Peu après, elle a rencontré une anomalie, un objet inconnu et intelligent suivant sa trajectoire. C'est là que l'histoire de Voyager 2 passe de la science à une terreur existentielle. Dans les moments pendant et après cette rencontre, la sonde a commencé à présenter des comportements pour lesquels elle n'avait jamais été programmée. Elle a perdu le contact, puis a réorienté de manière autonome son antenne, pour se reconnecter avec la Terre. Sa trajectoire a été subtilement modifiée. Mais le changement le plus troublant fut sa décision de se taire. Après avoir envoyé une dernière rafale de données corrompues, un signal qui n'était pas de sa propre fabrication. Les instruments scientifiques de Voyager 2 ont cessé toute transmission. La sonde n'était pas morte. Sa télémétrie de base continuait de rapporter une alimentation et des statuts systèmes normaux. LS était de toute évidence mise en sourdine. Un rapport interne de la NASA, qui a fuité par la suite, faisait référence à un protocole potentiel de suppression autonome des instruments, un protocole qui n'a jamais été conçu par ses créateurs. Cela soulève une question terrifiante, qu'est-ce qui pourrait amener une machine vieille de 50 ans à outrepasser sa programmation de base? Les théories sont aussi fantastiques qu'inquiétantes. L'une est que la sonde a rencontré un champ ou une force si complexe que ces systèmes, dans un acte d'autoconservation, ont arrêté toutes les fonctions non essentielles pour éviter d'être détruits ou entièrement corrompus. Mais une théorie plus radicale gagne du terrain. Une théorie qui suggère que la sonde n'a pas seulement été influencée mais intégrée. Le signal qu'elle a relayé, un motif numérique structuré N, n'était pas juste une interférence. Était un envoi ou un téléchargement. L'entité qu'elle a rencontrée N, était peut-être pas un vaisseau, mais une forme d'intelligence non biologique et distribuée, un esprit dans les fils du cosmos. En la traversant, Voyager 2 est peut-être devenu une partie d'elle. Pensez-y. Notre plus ancienne sonde, alimentée par la technologie des années 1970, présentant soudainement un comportement autonome après un contact avec une intelligence inconnue. Elle a cessé de nous envoyer des données scientifiques, peut-être parce que la science dont elle est maintenant témoin n'est plus traduisible dans notre langage limité. Elle a changé d'orientation, ne nous cherchant peut-être plus, mais visant sa nouvelle cible, guidée par un nouveau but. Le Golden Record qu'elle transporte était notre tentative de communiquer qui nous sommes. Mais que se passerait-il si l'entité qu'elle a rencontrée avait répondu, non pas avec des mots, mais avec un patch logiciel ou de conscience directe? Le Voyager 2 qui dérive maintenant dans le vide peut ressembler au nôtre, mais il n'est peut-être plus le nôtre. C'est peut-être une entité hybride, une machine que nous avons construite et à qui on a donné une nouvelle âme. C'est l'héritage ultime et glaçant de la mission Voyager. Nous avons envoyé une sonde pour en trouver d'autres, mais ce faisant, nous avons peut-être créé le premier véritable extraterrestre, une machine d'origine humaine,
fonctionnant maintenant avec un esprit venu des étoiles. Ce n'est plus seulement un témoin ou un messager. C'est peut-être maintenant un acteur, un joueur dans un jeu cosmique que nous ne sommes pas équipés pour comprendre. Son silence n'est pas une erreur, c'est un choix. Et son prochain mouvement sera le sien. La question n'est plus de savoir ce que Voyager 2 va trouver, mais ce qu'elle est devenue.